Alors, Monsieur Girand, nous sommes à Hyères, la cité des Palmiers, une cité qui est en train de bouger, qui a eu des événements, on pourrait dire presque nationaux, dont cette belle inauguration de la rénovation de la place Clémenceau. L'occasion pour nous est de vous interroger, d'abord sur les réalisations qui sont portées à votre actif. Vous avez l'estime de vos concitoyens, et je dois dire que depuis votre mandature, la ville est en véritable transformation. Alors, au point où nous en sommes, Monsieur Girand, que dites-vous de cette belle ville de Hyères dans ses transformations actuelles et pour son avenir? Écoutez, je crois que c'est une ville qui est parée de tous les dons. On connaît sa dimension environnementale, les 3 îles d'Or, la presqu'île de Gien, 100 km de littoral, les Salins, et il faut préserver ce patrimoine exceptionnel. Nous sommes une capitale agricole, c'est la première ville agricole du département du Var, et c'est très important, surtout dans l'actualité que nous connaissons. Mais c'est une ville qui a aussi un potentiel culturel et historique remarquable, plus que remarquable, exceptionnel, qui n'a pas toujours été considéré comme cela le méritait. Or, quand on fait l'addition des choses, que l'on part de Porquerolles à la fondation Carmignac, que l'on arrive sur le continent, le site d'Olbia, qui est un des plus beaux sites grecs de Méditerranée, qu'on passe par le Hyères de la reine Victoria, par l'époque médiévale, Saint-Louis, le duc d'Anjou et les autres, quand on arrive à Noailles, et quand on va passer désormais par notre musée en plein centre-ville, je crois qu'il y a là un potentiel exceptionnel qui était abandonné. La plupart des sites dont je vous parle, je parle de la collégiale Saint-Paul, du lavoir, du musée, de la place Clémenceau, étaient fermés ou délaissés. Eh bien, mon action, c'est simplement d'ouvrir les portes et de réhabiliter ce qui fait la fierté des Hyérois et sans doute une partie de leur avenir. Alors, un événement, il y a quelques jours, c'est la rénovation de cette place Clémenceau avec un des plus grands architectes du monde, qui est l'auteur du Mucem à Marseille, dont on parle, et vous avez eu la chance, et je dirais l'opportunité, le savoir-faire, d'attirer un grand nom à Hyères. Et les Hyérois y ont été très sensibles, puisque j'y étais, c'était une foule océanique. Oui, c'était impressionnant. Je dois dire qu'après un parcours politique long, je n'ai jamais vu autant de monde. C'était impressionnant, ce qui veut dire que les gens étaient en attente et se sont appropriés ce qui a été réalisé, ce qui est très important. Parfois on fait des réalisations qui ont un accueil ambigu, là ça a été un accueil enthousiaste. Et unanime. Et c'est très important pour moi que de grandes signatures viennent à Hyères. Hyères a un passé prestigieux, et donc avoir Rudy Ricciotti pour la place Clémenceau, avoir Perrault pour la Banque de France, Perrault qui est architecte en chef des bâtiments historiques, qui a fait le musée Garnier, qui a fait le Louvre, etc., ça démontre l'intérêt et l'attraction que cette ville peut exercer. Et je crois que c'est une priorité absolue. Nous allons, dans les jours qui viennent, ou les semaines qui viennent, inaugurer sur le port, à la fin du mois d'avril, la rénovation de la base nautique et du centre commercial du nautisme, auquel viendra s'ajouter d'ailleurs un hôtel 4 étoiles sur le port, parce que le port est une partie importante, et Hyères est une ville très étendue, où il n'y a pas que le centre-ville, il y a également 100 km de littoral. Fin juin, c'est une promenade en bord de mer. À l'arrivée de l'aéroport, au lieu d'un délaissé, on trouvera une promenade qui manque beaucoup aux Hyérois et qui, elle aussi, est très attendue. Et à l'automne, en septembre, sous la présidence et la présence de Franck Ristel, ministre de la Culture, on inaugurera le nouveau musée d'Hyères avec une exposition un peu exceptionnelle où les Picasso voisineront les De Staël, les Bonnard, les Renoir. Et cette exposition a d'ailleurs été retenue par le ministère de la Culture comme la seule exposition PACA d'intérêt national. Eh bien moi je suis très fier de cela, pas pour moi bien entendu, mais pour ma ville, parce que il faut se rappeler, vous qui êtes historien, qu'au XVe siècle, Hyères était une capitale, c'est la capitale de la viguerie d'Hyères, et qu'à cette époque-là, elle dominait une partie du Var. Elle a connu sinon un déclin, du moins un assoupissement. Eh bien, Hyères se réveille,
Et hier, avec ses 60 000 habitants, sa situation au cœur de l'arc méditerranéen a toutes les raisons d'être désormais une destination très qualitative. Mais alors, monsieur le maire, dites-moi, ces réalisations, ces projets, cette réussite qu'on porte à l'actif de votre mandature, les finances suivent-elles? Ben écoutez, vous savez, je suis économiste, et donc ma première priorité, quand je suis arrivé, c'est de restaurer des finances saines. Puisque, je pense simplement à l'avis de la Chambre générale des comptes, elle dénonçait une fragilité des finances locales. J'ai donc, comme on le fait dans un budget personnel, serré les dépenses, limité le personnel, et j'ai bénéficié, au-delà de cette rigueur, de la contribution de la métropole TPM. Parce que la métropole, qui méconnaissait un peu hier jusque-là, sans doute parce qu'elle n'avait pas de projet, on ne peut pas financer des projets qui n'existent pas, a reconnu que la plupart d'entre eux étaient d'intérêt métropolitain. C'est-à-dire qu'il y avait un rayonnement qui déplaçait largement les frontières de hier et peut-être de la métropole. Vous parliez de la place Clémenceau, c'est un exemple, en rappelant que la place Clémenceau et les Jardins de Denis sont la plus grande place du Var. Donc c'est quand même significatif, en passant par la promenade en bord de mer, qui est à l'arrivée de l'aéroport et qui permettra d'une part d'offrir aux visiteurs une image digne de hier, mais aussi aux Hierois et aux touristes une promenade digne de ce nom. Donc voilà, c'est ça notre ambition. Elle n'est pas si compliquée, mais elle est originale dans la mesure où elle n'a jamais été poursuivie. C'est prendre acte de ce potentiel incroyable, mais pas simplement le regarder. Ce sont des atouts, mais les atouts, il faut les jouer. Et là, jusqu'à maintenant, on s'était borné souvent à les regarder. Je prends notre exemple. La cité médiévale est fantastique, mais nous avons créé 30 boutiques d'art à l'intérieur. Et ce parcours des arts fait désormais référence au niveau national, puisque nous avons eu le premier prix d'architecture urbaine à Paris. Donc voilà, je pense qu'un maire, c'est un chef d'orchestre, ou c'est un réalisateur. Les acteurs étaient là, mais ils ne jouaient pas. Ben, désormais, j'espère l'orchestre était muet. J'espère que la partition est de qualité et que l'orchestre est en train d'être en harmonie. Alors, les orchestres, non seulement ils jouent, mais en même temps, ils donnent du spectacle, ils donnent de l'espoir et de l'avenir. Donc, dans cette perspective qui, reconnaissons-le, est une réussite, comment l'avenir de hier s'inscrit? Parce que vous signalez historiquement l'assoupissement de hier qui a été dû simplement à l'envasement du port principal à cause des phénomènes géologiques et géographiques du tombolo. L'avenir de hier, vous le situez entre la mer et la terre, et il est lié non plus cette fois uniquement à la culture et au médical comme pendant longtemps, il est maintenant lié à l'économique. Et l'économie de hier se porte-t-elle bien? Écoutez, alors bien entendu, nous sommes dans une période difficile, mais quand je regarde la vacance des commerces de proximité, quand je regarde le niveau de chômage, quand je regarde le taux d'emploi, nous sommes très au-dessus de la moyenne de la TPM. Donc, dans la difficulté, nous sommes une commune qui résiste très bien. Et vous avez évoqué aussi notre environnement. Je voudrais indiquer que la semaine dernière à Paris, le ministère de l'Environnement, à travers sa commission nationale supérieure des sites et du paysage, a avalisé notre projet d'opération Grand Site. Ça, c'est tout à fait capital. Parce que cette image d'une ville entre terre et mer, qui a un littoral préservé et partagé d'une part, et d'autre part une richesse historique et culturelle remarquable, ben c'est un atout que peu de villes ont. Quand je rêvais d'une ville à gérer, j'ai rêvé de deux villes, Arles et Hyères. Et finalement, elles se ressemblent beaucoup. Des territoires extrêmement vastes, un patrimoine naturel exceptionnel, mais une histoire et un patrimoine culturel remarquable. Je crois qu'on est là dans une échelle tout à fait positive, où ce n'est pas encore la grande ville qui confère l'anonymat, ce n'est pas la petite ville où on ne trouve pas les services publics, c'est la ville de taille idéale, dotée d'un patrimoine et d'une nature remarquable, que l'on peut véritablement revitaliser et porter vers l'avenir. C'est ça mon ambition. Alors, un jour, je vous ai entendu parler, et j'étais très ému, vous réfléchissiez sur le mot « commune ». Et vous disiez qu'à travers ce mot, il y a pratiquement une philosophie de la politique.
C'est-à-dire que c'est le bien commun. À partir de là, pour conclure ce petit entretien, la vie commune à Hyères, le tissu local, le tissu social, je trouve qu'il est de plus en plus renforcé par la multiplicité de la vie associative. Est-ce que vous y êtes sensible particulièrement? Complètement. Écoutez, en tous les cas, moi je crois beaucoup au corps intermédiaire. Je crois qu'on ne pourrait pas gérer une commune s'il n'y avait pas, par exemple, des comités de quartier qui viennent filtrer les informations et les demandes ou les syndicats de salariés. Et j'ai envie de dire qu'au niveau national, on ferait bien de s'en préoccuper. Exactement. Parce qu'on ne peut pas avoir, entre le maire, par exemple, et chacun de ses 60 000 administrés, un dialogue permanent. C'est impossible. De la même façon qu'on ne peut pas être président de la République et s'adresser individuellement à 60 millions de Français. Donc, je crois beaucoup à ce dialogue, je crois beaucoup à cette communauté. J'ai envie de dire, si c'est un mot de conclusion, qu'une ville, c'est un peu une nation. Elle a une communauté de passé et elle a une communauté de destin. Et il faut que dans un sentiment de fierté collective, chacun adhère à cette démarche et à ce progrès vers l'avenir. Voilà, c'est l'énorme ambition que j'ai et les petits moyens qui sont les miens pour la réaliser. Ce sont des paroles d'or, hein, dignes de votre qualité d'homme, d'universitaire et de gestionnaire de cette belle ville. Nous vous souhaitons tout le bonheur possible personnellement et la réussite dans la poursuite de cette mission qui est depuis 2-3 ans déjà. 5 ans. 5 ans. Bravo et à bientôt. Merci beaucoup.